Moi, mon souhait même est que Monsieur Edouard lui-même nous voit. Comme ça, il comprendra clairement qu'on s'en fout du décès de son fils. Qui? Moi? Aller au décès du fils d'un type comme Monsieur Edouard? Un imbécile comme ça qui ne connaît pas ce qu'on appelle la solidarité. Quand tu vois quelqu'un de mauvais, demande-toi en quoi tu lui ressembles. Mais si tu vois quelqu'un de bien, il faut chercher à lui ressembler. La première séquence, c'est les vieux là. Ah oui. Allez, Oui. Le vieux, ça peut aller. Ouais, ça peut aller. Parce que ça peut aller. Le collier. Voilà, pour le... Chercheur. Oh. Donc, à l'attaque. À l'attaque. Oh. Comment ça va, Martin Poko? Oh, assez bien, puisque je suis debout. Content de vous voir. Vous avez disparu? Ah, tout le monde sait très bien où j'habite. Ça, c'est vrai. Mais vous ne venez même plus à l'arbre à palabre chez le chef. À quoi bon? Puisque tout ce que je dis n'est jamais pris en considération. Moi, je ne suis plus qu'une vieille avec des idées dépassées. Non, personne ne dit ça. Je sais que vous faites allusion à l'affaire Tienfinsi. Je ne m'en cache pas, puisque j'ai été très clair avec vous tous. Mais la dame et son fils ne peuvent pas dire que Tienfinsi ne leur a pas donné une porte de sortie. Qu'est-ce que vous appelez porte de sortie? Usurper les biens de son mari? S'accaparer de sa maison, son bétail et de son champ? Et par-dessus le marché, lui proposer d'être sa 4e épouse? C'est ce que vous appelez porte de sortie? Mais, Martin Poko, dans nos traditions, la femme ne décide pas pour elle-même. Puisque la femme ne décide pas pour elle-même, pourquoi a-t-elle donc décidé de partir d'elle-même avec son fils, quoi qu'il arrive? C'est justement pour ça qu'elle n'a pas respecté la tradition. Mais ce mariage ne lui était pas imposé par la tradition. La tradition elle-même précise que cela doit se faire avec le consentement de la veuve. Mais elle n'avait qu'à consentir et elle serait restée avec son enfant. Tiamoko, je ne veux plus revenir sur cette affaire. De toute façon, aucun d'entre vous n'a voulu m'écouter. Mais comme je l'ai dit au chef, l'injustice se paye d'une manière ou d'une autre. D'accord, Martin Poko, d'accord. Mais le sort d'une minable veuve et de son orphelin de fils ne doivent pas vous faire déserter l'arbre à palabre qui est créé pour le bien du village. Quoi qu'il en soit, il ne sera pas dit que j'ai mis ma main dans cette injustice flagrante. Mes ancêtres même ne me le pardonneraient jamais. Bonne journée. Quelques années plus tard.
Mais au fait, il y a du dolo ou pas? Bien sûr qu'il y en a. Mais je vous ai dit que je ne m'installerai plus dehors aux yeux de tous pour vendre mon dolo. Mais pourquoi? Et ce ne sont pas les cabarets qu'ils attaquent. Écoutez, laisse-la prendre ses précautions, on n'en sait jamais. Oh, et donne-moi vite une bonne calebassée. Je veux me désaltérer en haut et partir. Putain, elle n'a pas tort, rien. Regarde comment le village est devenu dangereux. Tous les jours des attaques. Personne ne peut prédire où, ni quand ça va arriver. C'est vrai qu'on a vécu l'enfer. Quel vécu? On vit, oui. Tu te rends compte? Le marché brûlé, la mosquée explosée, la chapelle explosée, sans oublier les kiosques et les buvets. Le plus terrible, c'est le domicile de tes fils qu'ils ont fait exploser. Le pauvre n'en parle plus. Tu reviens de ton champ et tu trouves tes 3 femmes et tous tes enfants morts dans une explosion. Il ne peut que devenir fou. Sauf que maintenant, il se balade complètement tout nu. Il ne reconnaît personne. C'est triste à pleurer. Laisse tomber. Sinon, nous allons tous pleurer ici. Ouais. Hey, vous les femmes, vous parlez trop et vous ne savez pas garder un secret. Sinon, j'allais vous dire quelque chose. Quoi? Un secret? Oui. Et quand je disais tout à l'heure qu'on a vécu l'enfer, c'est parce que j'ai l'information que c'est fini. Mais vous ne le répétez à personne. La gendarmerie a neutralisé les bandits là. Ah oui? Oh, Tous zigoués comme des rats. très bien. C'est Bonne bien nouvelle. fait pour C'est bien eux. fait pour eux. Et il paraît qu'ils étaient 13. Et le chef gendarme lui-même viendra nous le confirmer ce soir au palais. Mais vous ne le répétez à personne. C'est une réunion secrète avec les notables seulement. Après, on pourra rendre populaire l'information. Mais avant, motus, bouche cousue. Attends, Goutin. Tu sais bien qu'on ne va pas se mettre à répéter ça. En sachant que c'est top secret. Un secret, c'est un secret. Très bien. Et je file, j'ai à faire. Bonne journée. Merci pour la confiance. Allô? Oui, Vous avez vu la nouvelle? Allô? Les terroristes là. Tu sais bien, ma copine, les terroristes là, ils ont tous été secoués. C'est tout ce que comme des rats. C'est des sources sûres. Je te dis que c'est sûr. C'est chez le chef. Comme je vous l'ai dit, il faut rassurer la population. Le pire est derrière nous. Mais par contre, il faut sensibiliser les gens à être avec nous, à collaborer avec nous. Parce qu'il y a un dernier qui nous a échappé. Et après analyse de leur portable, nous pouvons déduire que c'est lui leur chef. Je vais vous donner des photos de lui. Il faudra les distribuer aux gens pour qu'ils en aient une idée. Si jamais vous percevez quelqu'un du genre, faites-nous signe. Ils sont capables de se faire fous pour intégrer petit à petit le village. Donc, soyez très vigilants. Y'a quoi? Naba, regardez vous-même. Vous ne le reconnaissez pas? Non, je ne vois pas. Naba, c'est l'enfant de la veuve que ton fils a chassé. Quoi? Oui, c'est lui-même. Il n'a même pas changé. C'est là. C'est vrai? Vous le connaissez? Très bien même. Il est de ce village. Comment est-ce possible? C'est la vieille Martin Poko qui doit se retourner dans sa tombe. Et pourquoi? Pourquoi?
L'injustice se paye toujours d'une manière ou d'une autre. Je vous arrête net. Depuis quand ces envahisseurs sont nos parents? Nous vivons depuis toujours avec ces potences sur ce territoire. Mais c'est eux qui ont cherché et ils ont trouvé. C'est ça. Ce qu'ils cherchent, tu trouves. C'est ça. Vivre ensemble avec qui? Ces bâtards-là? Il dit que la situation qui nous arrive est un arbre dont nous avons nous-mêmes semé la graine. Comment ça? Peut-être qu'ils veulent plus que ça. Sinon, comment t'exposer une situation claire et tu réponds en calembour? Nous devons éviter de s'aimer le germe de la discorde, si petit soit-il.